Une opération sauve des vies. Il y a 2 heures du matin, il y a 4 gens, 2 garçons et 2 filles, rentrant en véhicule d'une soirée, sur le chemin de retour. Ils prennent une stoppeuse d'une vieille dame. Elle se place entre les 2 filles à l'arrière du véhicule. Lorsqu'ils viennent de quitter l'autoroute, l'autostop hurla « Attention au virage !» Le conducteur freina brusquement et se retourna en entendant les 2 filles crier à l'arrière. La vieille dame était volatilisée. À sa place, il ne restait qu'une carte d'identité, donc la photo correspondait à l'autostoppeuse. Ils s'apprennent alors de rencontrer leur aventure à la police. Ils l'aident de la carte d'identité. Ils apprennent qu'elle était morte depuis 15 ans d'un accident de voiture alentour de l'endroit où ils prirent au stop. Au l'autostoppeuse, une dame toute apprêtée de blanc apparaît quelquefois au col de l'Auterret, mais uniquement lorsque le conducteur météorologique sont mauvaises. Elle fait du stop le long de la route, à peu près vidée de sa situation habituelle. Elle se revenait d'une jeune femme décédée s'il a dans un accident de voiture en 1980. S'il la prend à son bord, elle se prépare de se protéger la voiture, elle s'est occupée. En revanche, il faut refuser de la prendre. Tout peut arriver, disent les habitués de ce passage difficile. La dame blanche, l'âme qui hante les châteaux. La dame blanche semble que London est débiquée puisqu'elle est contaminée au bord de route, mais également les vieux châteaux de France pour certains. Elle ne serait nul autre que le fantôme de Mathilde d'Empresse. Mathilde qui réellement existait en tant que la petite-fille de Guillaume le Conquérant, de la grand-mère Richard de Cœur de Lion, bien qu'il se tombe de trouver la cathédrale de Raoult, ce qui déhante l'abbaye de Montener. Un an qui lui va d'ailleurs à ravir l'enfermement de Mathilde Brand pendant 5 ans à l'abbaye, suivi de sa déposition du trône d'Angleterre, expliquait à sa volonté à venir hanter les lieux de ses heures perdues. Alors, guerre à vous, si vous les baladez dans les environs et qu'on dit qui vous apparaissez le fantôme de Mathilde avec des gants noirs, vous mourrez dans l'année. Pas cool. Dans l'autre de la Dame Blanche serait en réalité la fée Messuline, la fée serpent, ce qui n'aurait épousé un démonié Raymondin. Sa ligne est de Ligisen avec les promesses qu'il pourrait jamais le voir le samedi, jour où elle se changeait en serpent. Bien sûr, Raymondin ne tient pas la parole. Mélusine disparut par la fenêtre, par une réapparaître sous la forme de certains insectes. Sur le tour du château, que l'on bout d'annoncer au prochain décès dans les lignes des Lucassins. Celle qui errait dans les plantes est d'Homère. Mais la porte d'un dame blanche ne s'arrête pas aux autoroutes et aux bêtisiers de ruines. Au Québec, la chute Montmorency, la légende prend encore une autre forme. Lors du siège de Québec par les troubles britanniques, on dit que la mort d'un officier au pied de la chute qu'on aurait plongé et décimé la future épouse dans le plus profond des désespoirs et qui n'aurait alors revenu de la robe de mariée pour se jeter en haut de la chute des soirs de pleine lune. Il paraît qu'on pourrait apercevoir l'écune prend sa forme. À Tonneville, en Normandie, certains croient que la Dame Blanche maléfique et sadique Blanche est percée, ou la demoiselle de Tourneville, ancienne noble, des beautés rares, prendrait un malin plaisir de hanter les landes, puis égarer les voyageurs et les noyer dans l'étang de Percé. Enfin, le château de Puy-Martin, en Dordogne, la Dame Blanche serait un fantôme d'une certaine Thérèse de Saint-Clar, émurée par un permis du XVIe siècle pour cause d'adultère, si son corps ne quittait jamais la pièce, et dit que son esprit rôde encore en quête de Jean Ternoudan.
La lavandière de nuit. La Dame Blanche voyage également à travers toute l'Europe comme montre de la légende. Les lavandières de nuit. Selon les pays, elle prend différentes formes comme le nom de Karenris Walk, Nick Waterwine Beach et lavandière de noir, Lamina Bugardiero et encore Colliard à Notes. La légende évoque que toutes, plus ou moins, la même histoire de celle de la Dame Blanche, lavant leur linge et chantant une claire de la lune. Elle piège ensuite les passants, sous prétexte de leur demande à l'aide. Elle leur réserve un sort plus ou moins accrotte selon la légende. De quoi réfléchir à deux fois si vous êtes un jour amené à aider quelqu'un faisant la lessive en pleine campagne à 4 heures du matin. Des variantes. Il existe plusieurs versions de mythe de la Dame Blanche. Notre autostoppeuse peut également demander à être reconstruite à une adresse précise ou emprunter un vêtement, une veste, la plupart du temps, à la personne, soit un homme, qui le dépose après l'avoir fait. Le conducteur rend compte qu'elle a oublié de prendre la veste. Lorsqu'il revient sur ses pas, une autre personne l'ouvre et lui apprend que celle qui vient de déposer la est morte. Pour en être sûr, il prend au cimetière retrouver sa veste à la pierre tombale. Le mythe de l'autostoppeuse fantôme, la légende liée à une dame blanche le plus répandue de nos jours. Cependant, la famille des dames blanches retrouve les spectres châteaux ou encore certains entités surmontantes. Les vendéciens de la nuit. Innocentir les morts prochaines. Les mythes pourraient être inspirés de Banshee, être la légende issue folklorique irlandais ou écosse, soit la femme vêtue d'une robe blanche et la longue velure irritée et au visage de très pâle, son cri involontaire d'une morte toute proche de celui qui l'entend. Résurrection Marie, les autostoppeuses fantômes, vanishing hitchhiker en anglais. Désolé pour l'accent anglais pourri, ont été repérés dans de nombreux pays du monde occidental, France, Grande-Bretagne, Europe centrale, même avant le XXe siècle. Les batailles en anglais datent de 1723 racontent presque la même histoire. En États-Unis, ces premiers récits présentent une dame blanche remontent aux années 30 à Chicago. Il s'agit de la légende de Résurrection Marie. À cette époque, plusieurs conducteurs circulent sur Archer Avenue, la route allant de la salle bal Wilgordon au cimetière de Résurrection raconte avoir pris une stop. Une jeune femme porte une robe blanche et qui demande à descendre et arriver à proximité du cimetière avant de se disparaître. La légende qui veut que ce soit la femme fantôme d'une jeune femme tuée par un véhicule sur le bord de cette route et qui aurait été enterrée dans sa robe de bal au cimetière de Résurrection. Les autostoppeuses fantômes seraient régulièrement repérées sur les routes de France, comme sur les conducteurs à Château-Reine-Bernard en Syrie, ou encore sur la D7 étant entre Sion-Saint-Luc-sur-Mer. La Dame Blanche de Palvella dans l'Oreo. Le témoignage date de 1981. Un soir, 4 amis rentrent chez eux, à Montpellier. Ce sont à Palvellas quand une autoroute de minuit. Ils voient une femme vêtue de blanc à bord de la route. Ils s'arrêtent à lui proposer d'amener à Montpellier. Elle accepte d'un hochement de tête et monte à l'arrière de ses deux passagers, entre les deux passagers. La femme a brusquement disparu, sans laisser de traces. Alors que la voiture roulait fenêtre fermée, elle était coincée entre deux passagers à l'arrière. Ses 4 amis assez secoués, il ne serait au moins vont tous raconter à la police ce qui c'était. D'abord sceptiques, ils croient plutôt qu'on est plaisanterie de mauvais goût. Mais ensuite, les policiers furent convaincus que la bonne foi de Thomas, car après plusieurs auditions, les 4 amis déclarent toujours la même
choses se sont jamais concentrées aujourd'hui, il évite de parler de cette histoire. La Dame Blanche du château Tressesson. Le château Tressesson, qui nous bizarre, mais bon. Après la commune de Papon, sera hanté par le fantôme d'une femme qui fut enterrée vivante en 1750. Le château fut bâti à la fin du XVe siècle par Jean Le Tressesson. Bizarre quand même, mais bon. En 1750, un braconnier aurait vu pendant la nuit des jeunes gens masqués descendre d'un carrosse avec une femme vêtue de blanc et l'enterrer vivante dans une fosse à proximité du château. Le braconnier, qui était pas manifesté par se présenta le lendemain au château prévenir monsieur Tressesson. Ce dernier fit ouvrir la fosse et apparut une femme humaine. Une dame qui vivait encore se leva et poussa un hurlement, puis elle rendit le dernier souffle et son identité restera un mystère pour l'éternité. Ainsi que, depuis plus de 2 siècles, la Dame Blanche hante régulièrement les landes qui entourent le château de Tressesson. La Dame Blanche des Chutes, Montmorency au Québec. La Dame Blanche hanterait des chutes de Montmorency, non loin de la ville de Québec. Peut-être du fait que présente fait mention de suicide des chutes Montmorency. La légende relate l'histoire des deux amoureux, Mathilde et Louis, en 1759. Ils furent séparés lorsqu'une attaque anglaise, repoussée par des habitants. Louis, étant parti au combat, ne revient pas avec les autres combattants. Mathilde le rechercha et revient sans femme, mais qu'il a pris la robe blanche et qu'elle devenait maître le jour de son mariage. Elle la retrouva enfin sans vie après une grande chute de la rivière. Folle de douleur, elle se jeta dans la chute vêtue de robe de mariée. Les habitants prétendent qu'elle hante encore les soirs d'automne. Les abords de la chute cherchent le corps de bien-aimé. La robe de mariée sera maintenant accrochée sur un arbre situé dans la rivière de la route. Si vous êtes le malheur décroche la robe de mariée et la Dame Blanche, alors ceci fera la sorte que votre mariage se passe horriblement mal. Pour les personnes non mariées, elles auront alors une mort terrifiante.